Le jeudi 13 mars 2025, le ministre de la Formation professionnelle, Maître Marc Ekila Likombo, a procédé au lancement officiel du programme Valoriser les talents numériques de la RDC. Il s'agit d'un projet innovant qui vient de voir le jour pour appuyer le gouvernement dans sa politique de l'auto-employabilité. L'initiative est de Vodacom Congo qui s'est associée à la structure KDA Academy et GIZ, agence allemande pour la coopération internationale, qui en est d'ailleurs le financier à hauteur de 2,9 millions d'euros, avec pour objectif former plus de 20 000 jeunes Congolais aux compétences numériques et à favoriser leur insertion professionnelle d'ici 2027. Grâce à ce programme, ces jeunes ne seront pas seulement formés, ils deviendront des acteurs clés du développement numérique de notre beau pays. Comme le soulignent de nombreux rapports de la Banque mondiale, un faible niveau de compétences numériques limite la productivité, la compétitivité et l'innovation dans bon nombre de secteurs économiques. Aujourd'hui, nous marquons un moment important dans notre mission de développer des compétences et des solutions technologiques congolaises au travers d'académies numériques et de laboratoires technologiques d'excellence dans le but d'apporter des réponses aux enjeux de la RDC. La formation professionnelle, la numérisation et la coopération avec le secteur privé sont des thèmes importants pour le travail au sein de la coopération allemande au développement et pour la GIZ, qui réalise des projets dans le monde entier pour le compte du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ou le ministère de la coopération économique. Placé sous son haut patronage, Maître Marc Ekila Likombo, ministre de la Formation professionnelle, a salué l'initiative, lui qui s'est dit l'homme les plus heureux. Sa présence en est d'ailleurs la preuve. Lui qui, depuis son avènement à la tête de ce ministère, milite dans une politique prônant un nouveau paradigme pour changer notamment la perception biaisée du secteur de la formation professionnelle qui aujourd'hui, grâce à la vision du chef de l'État, est vu comme il se doit un secteur clé pour lutter notamment contre le chômage des jeunes en encourageant l'apprentissage des métiers. Sans gêne, je peux dire que je suis l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux parce que je suis là en train d'atteindre l'un des objectifs que je me suis fixé dès mon avènement à la tête de ce ministère de la formation professionnelle. Dans notre pays, lorsqu'on parlait de la formation professionnelle, il s'agissait de gens qui ne savaient ni lire ni écrire, qu'il fallait rattraper. Aujourd'hui, grâce à KDA, Vodacom, Silicon et surtout, comme je le disais tantôt, la vision du président de la République, il est démontré que la formation professionnelle concerne tout le monde et c'est l'affaire de tout le monde. Plus loin, dans un autre volet de la cérémonie, un face à la presse, dans la même salle de conférence, Maître Marc Ekila s'est réjoui du fait que le programme Valoriser les talents numériques de la RDC incarne la vision d'une République démocratique du Congo où chaque jeune a la possibilité de développer les compétences nécessaires pour prospérer dans l'économie numérique mondiale à travers la collaboration Vodacom, GIZ et KDA Academy. Une opportunité pour les jeunes apprenants qui y ont souscrit à saisir. Au nom du gouvernement, Maître Marc Ekila a rassuré de son soutien à des projets qui renforcent les compétences de la jeunesse et accélèrent la transformation numérique de la RDC. La République démocratique du Congo, à travers le président de la République et le programme du gouvernement, avons pris l'engagement, d'ailleurs c'est le premier engagement, de créer plus de 6 millions d'emplois. D'aucuns se posaient la question, mais comment est-ce cela possible? Les emplois, c'est ce que Vodacom vous donne aujourd'hui. Les emplois, c'est la porte que KDA est en train d'ouvrir aujourd'hui. Ça va vous permettre vous-même d'avoir autant de facilité. J'ai quand même suivi les contenus de ce que va être la formation. Le contenu est très intéressant parce que vous aurez même des aptitudes de créer les emplois, de gérer ce que vous aurez à faire plus tard. Je voudrais que vous-même soyez les chantres et je vous demande d'être des disciples, des pasteurs.
pour faire comprendre à vos amis, aujourd'hui, il faut dépasser ce que je disais tout à l'heure, la notion de l'emploi qui se résume à un numéro matricule. Vous portez devant vous non seulement les chances ou la chance de vos propres vies, mais aussi vous portez toute une vision du président de la République et du gouvernement. Le samedi 15 mars, soit 48 heures après, dans une descente de terrain comme il en a l'habitude, le ministre de la formation professionnelle a effectué une visite au centre Mposhi, œuvre sociale au profit de la jeunesse du député national Charmant Eliezer Tambwe Mposhi. Situé au numéro 8 de l'avenue Kimpe dans la commune d'Ongalima, au quartier d'Elvo, près du cimetière dit de Baumbu. À cette visite, le ministre a tenu à encourager l'initiative qui cadre avec la politique que prône le gouvernement quant au partenariat public-privé. Le centre dans le bâtiment connaît également une transformation pour plus de viabilité, comme le veut le nouveau paradigme prôné par le ministre Ekila, à une grande capacité d'accueil et propose plusieurs filières, l'informatique, les sciences de l'information et communication, inclus audiovisuel et presse écrite. Dans les lots, ils ont évolué. Moi, si je fais ça, là, mon bal, il peut faire ça. Là. C'est un peu ça. Mais après, là, bon, ce qui est aussi lycée, projet est ce qui possibilité zali, fonds ezali. Okosala atelier na yo ozotonga oede pe bana mususu ozwi bango ko encadrer bango. Il faut remercier le gouvernement. C'est pas moi, c'est lui qui a construit, moi j'appuie, c'est lui qui a construit. Le centre Mposhi, dans ses différentes filières, se veut également une réponse à la demande. Ainsi, il forme aussi dans, entre autres, l'électricité, la restauration, mécanique, avec une auto-école, ainsi que la coupe et couture, pour ne citer que ces filières-là. Nous voyons ce qui va avec l'hôtellerie et la restauration. La formation, c'est pour 6 mois. Normalement, on a déjà fait 4 mois et demi. On avait déjà fini avec la partie théorie. Là, il y a, je crois, 1 mois qu'on a déjà entamé avec la pratique. Et ça se passe très bien, quoique avec beaucoup de difficultés liées au matériel. Mais ça va. Je voudrais vraiment remercier l'honorable Eliezer. Il a gratifié le pays d'un très bel ouvrage et il a décidé de dédier cet ouvrage à la formation professionnelle. Le remerciement du gouvernement. Pourquoi ne pas dire le remerciement du chef de l'État? Parce que lui-même, il a placé la formation professionnelle comme une des priorités de l'année 2025. À vous les apprenants, comme j'aime le dire, Mutabang Sabilote, n'est-ce pas? Oui. Le pays maintenant, depuis l'accession du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de ce pays, il a placé la formation professionnelle au centre, pour ne pas dire parmi ses priorités. Il a dit qu'il faut doter ce pays d'une main-d'œuvre, et pas n'importe quelle main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. Et la main-d'œuvre qualifiée, c'est ce que vous êtes en train d'acquérir maintenant. Au cours de ces échanges avec les apprenants, Maître Marc Ekila a encouragé ces derniers à croire en eux, car un avenir meilleur ne passe que par une formation qui va changer leur vie. Il ne faut pas vous sous-estimer. Il ne faut pas être complexé. Au contraire, vous devez être fier de ce que vous êtes en train de faire. Ok? J'ai l'honneur, numéro matricule. Vous n'en avez pas besoin. Dans sa politique de proximité, le ministre de la formation professionnelle ne lésine pas pour encourager les partenaires privés du gouvernement. Aussi, superviser en personne la viabilité de centres de formation professionnelle, car dans sa politique, tout est pris en compte. La qualité des infrastructures, des matières ou filières choisies, ainsi que des formateurs. Le centre Mposhi, qui répond à tous ces critères, peut donc compter sur son accompagnement.